Je vais pas me faire des amis, mais on t'a menti toute ta vie. On t'a dit de choisir la raison, la foi, la science, la spiritualité, ce qui se prouve ou ce qui se ressent. Et si tu es là et tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as jamais vraiment réussi à choisir. Parce que quelque chose en toi savait que c'était un faux dilemme. Et tu as raison. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que ces deux mondes ne se contredisent pas. Ils décrivent la même réalité avec des langages différents. Et le jour où tu arrêtes de les opposer, quelque chose dans ton corps va changer. Pas seulement dans ta tête, vraiment dans ton corps. Pourquoi je te dis ça? Parce que pendant des années, si tu as regardé la vidéo juste avant, j'ai vécu coupé en deux. D'un côté, les neurosciences, le système nerveux, la neuroplasticité, la régulation somatique, des études, des chercheurs, des mécanismes vérifiables. Et de l'autre côté, la spiritualité. Les énergies, la kundalini, les pratiques ancestrales, ce que je ressentais dans mon corps mais que je ne pouvais pas toujours expliquer. Et ces deux mondes ne se parlaient jamais parce qu'on m'avait appris qu'ils ne pouvaient pas se parler. Sinon, on me traitait de sorcière. Les scientifiques autour de moi me disaient si tu parles d'énergie, tu vas perdre ta crédibilité. Et les spirituels me disaient si tu ramènes tout à la science, tu coupes ton lien avec l'invisible. Alors, je me suis adaptée. Avec les uns, je parlais de neurosciences, avec les autres, je parlais énergie et je n'étais jamais entièrement moi-même avec personne. Et cette séparation-là, vivre coupé en deux, m'a fait plus de mal que certains de mes traumas. Parce que le système nerveux ne sait pas faire semblant. Quand tu te fragmentes, il le ressent, il reste en alerte. Il ne peut pas se détendre entièrement parce qu'une partie de toi est toujours cachée. Alors, laisse-moi te montrer ici ce que j'ai pu comprendre après toutes ces années. Ce que la neurologie appelle mémoire transgénérationnelle, donc le fait que les traumas de tes ancêtres modifient l'expression de tes gènes. Le chamanisme l'appelait mémoire de lignée il y a des siècles. Ces ancêtres qui transmettent leurs blessures non résolues aux générations suivantes. C'est la même chose, deux langages, une seule vérité. Point à la ligne. Ce que la neurologie appelle reprogrammation subconsciente, donc le fait que ton cerveau peut créer de nouveaux circuits neuronaux, que la neuroplasticité permet de défaire des patterns encodés depuis l'enfance, la spiritualité l'appelle renaissance intérieure. Renaître à soi-même, mourir de son ancienne version, c'est la même chose. Ce que la physique quantique appelle cohérence de champ, le fait que nos champs électromagnétiques interagissent, les traditions millénaires l'appellent alignement vibratoire. Ce que la physique quantique appelle cohérence de champ, le fait que nos champs électromagnétiques interagissent, les traditions millénaires l'appellent alignement vibratoire. Être en vibration avec ce qu'on veut créer, vibrer ce que l'on veut, vibrer ce que l'on est. C'est la même chose. Les Chinois parlent de qi, les neuroscientifiques parlent de régulation du système nerveux. Les yogis parlent de kundalini, cette énergie qui monte le long de la colonne. Les chercheurs parlent d'activation du nerf vague. C'est, encore une fois, la même chose. Ils n'ont pas découvert des choses différentes. Ils ont mesuré avec des instruments différents ce que l'humanité a toujours su dans son corps. Et finalement, quand j'ai arrêté de séparer les deux côtés, quelque chose a changé dans mon corps. Pas seulement dans ma compréhension intellectuelle, mais dans mon système nerveux, dans mon corps, parce que finalement, j'ai arrêté de me fragmenter. Quand tu te caches une partie de toi selon à qui tu parles, ton corps le vit comme une menace permanente et j'en avais marre de me sentir en danger. J'en avais marre de sentir mon système nerveux en mode surveillance constante, toujours à calculer. Est-ce que je peux être entière ici? Est-ce que cette personne va me rejeter si je monte cette partie-là? Honnêtement, c'est épuisant. Et c'est exactement ce que vivent les femmes que j'accompagne. Elles ont travaillé sur elles, elles ont lu des livres, elles ont fait la thérapie, elles comprennent leurs patterns et pourtant elles continuent encore et encore à subir et à vivre les mêmes choses. Parce que finalement, comprendre ne suffit pas. La compréhension passe par le cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau. Mais les patterns traumatiques sont encodés dans l'amygdale, dans le système limbique, dans la mémoire implicite, la mémoire qui n'a pas de mots, qui n'a pas de date et qui ne sait pas que le passé est passé. Et pour ça, il faut descendre sous le mental. Il faut passer par le corps, la respiration, l'état modifié de conscience, parce que la science appelle être en onde θ et que la spiritualité a toujours appelé descente intérieure. C'est exactement pour ça que j'ai créé Descente alchimique. C'est pas une technique comme une autre, c'est une fusion avec du breathwork pour ouvrir le système nerveux, de la méditation régressive pour accéder à la mémoire encodée et à une réactivation énergétique pour réorganiser ce qui vient d'être libéré. J'allie la science
et la spiritualité. Je ne travaille jamais l'un sans l'autre. Toujours les 2 ensemble. Parce que c'est là que la transformation va plus loin. Et finalement, si tu es encore là, c'est que tu l'as toujours su, toi aussi, que tu n'as jamais vraiment cru que tu devais choisir, que quelque chose en toi résistait à cette séparation. Et je te le dis, tu n'as pas à choisir. On t'a menti. Et pour faire simple et pour couper court à cette vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'est descente alchimique, comment elle fonctionne, pour qui, ce qui change dans le corps quand tu libères ce que le mental n'a pas pu atteindre malgré toutes tes années de thérapie. Si tu veux commencer parce que tu n'as pas envie d'aller plus loin, tu es déjà convaincu, clique sur le lien dans la description ou dans la biographie. Je te dis à très vite, j'ai encore plein de choses à partager avec toi.